Bonjour à tous, dans cette vidéo on va aborder le sujet des formations en ligne et plus particulièrement la question de 99% des formations en ligne sont-elles de l'arnaque. Petit disclaimer avant d'aller plus loin, j'ai personnellement dépensé des dizaines de milliers d'euros en formation, donc mon but dans cette vidéo n'est absolument pas de taper sur les doigts d'un formateur en particulier, mais simplement de soulever certaines questions concernant la vente d'informations aujourd'hui par rapport à l'état actuel du marché. Quand on parle de formation, on a tout d'abord la valeur perçue. Lorsqu'on a la valeur perçue de la formation qui est supérieure à la valeur délivrée, la plupart du temps, on a tendance à qualifier la formation de scam. J'ai mis ici valeur perçue et pas l'argent dépensé pour la formation parce qu'on peut très bien suivre une formation aujourd'hui, ne pas avoir de résultats ou ne pas trouver l'utilité à la formation directement là à l'instant T, mais se rendre compte que les outils qui nous ont été donnés au travers de cette formation se révèlent être bien plus utiles un peu plus tard. Et donc, lorsqu'on a la valeur perçue de la formation qui est inférieure à la valeur délivrée, la plupart du temps, la formation est qualifiée de bonne formation. Je vais me pencher principalement sur la formation, mais également sur le coaching, parce que il y a certains coachings qui n'ont pour valeur ajoutée que de la vente d'informations également. Donc je pense que on peut mettre les deux dans le même sac en quelque sorte. Donc aujourd'hui, la formation, qu'est-ce qui se passe? On a tout d'abord la situation initiale et donc on a un gap de connaissances. Si aujourd'hui vous achetez une formation, c'est parce que vous vous rendez compte que vous avez un gap de connaissances et le but de la formation, ça va être du coup de combler ce gap-là et de vous amener de la situation initiale à la situation finale. En tout cas, la plupart du temps et surtout quand on est débutant, on a des attentes et c'est ces attentes-là. En gros, je vais acheter une formation et la formation va me permettre de passer de la situation initiale à la situation finale. Maintenant, en réalité, avec un peu plus d'expérience, on se rend compte que la plupart du temps, quand on a un problème dans notre business, voilà notre situation initiale et là on a la situation finale, c'est pas simplement un gap de connaissance, c'est également un gap d'implémentation. Donc, on a un problème de connaissance, mais on a également un problème d'implémentation. Mais aujourd'hui, par rapport à l'évolution du marché, par rapport à la créateur économie, au nombre de personnes qui créent du contenu sans relâche tous les jours, etc., la plupart du temps, on n'a même plus véritablement de problèmes d'information, on a simplement des problèmes d'implémentation. Le premier point que je voulais aborder ici, c'est les variables. Les variables pour une bonne formation. Pourquoi? Parce que la qualité d'une formation peut évoluer au fil du temps. Ça peut être pareil pour un coaching. Pourquoi? Parce que voilà, on a les conditions du marché. Par exemple, disons le dropshipping pendant le Covid, il y avait certaines conditions spécifiques au marché qui n'étaient applicables qu'à ce moment-là. On a également la compétition. Quand on arrive sur un marché émergent, quand on arrive sur un nouveau marché, sur une nouvelle trend, forcément, on a moins de compétition. On a beaucoup plus de compétition plus tard. Donc, ça, c'est des paramètres qui sont également à prendre en compte. Et bien évidemment, les stratégies doivent évoluer avec ce niveau de compétition, avec ce niveau de saturation du marché. Et ensuite, le troisième point le plus important, c'est la technologie. Aujourd'hui, par exemple, avec l'essor de technologies telles que l'IA, ChatGPT, etc., c'est important de prendre tout ça en compte quand on crée une formation ou bien même quand on suit une formation. La dernière variable, c'est ce que j'appelle l'intelligence, mais je vais m'expliquer. C'est défini comme la vitesse d'apprentissage comparée à la vitesse de changement. Donc, rate of learning compared to rate of change. À quelle vitesse vous allez être capable d'apprendre et à quelle vitesse vous allez être capable de changer votre comportement après avoir appris. Il y a un exemple que j'aime bien, c'est si je vous mets une claque à chaque fois que vous me regardez, au bout d'un moment, si vous êtes un minimum intelligent, soit vous allez esquiver la claque, soit vous allez éviter de me regarder. Ça, voilà, c'est un exemple d'intelligence. Donc, vitesse d'apprentissage comparée à vitesse du changement de comportement. Et une dernière variable, ça va également être, du coup, voilà, les connaissances avant de commencer la formation. Aujourd'hui, quand quelqu'un achète une formation, tout le monde n'est pas au même niveau quand il achète une formation ou un coaching. Il y a des gens qui commencent en étant là, il y a des gens qui commencent en étant là, et le but, ça va être pouvoir combler ce gap pour tout le monde. Est-ce que c'est le cas? Donc, j'ai fait ce petit schéma ici pour représenter la plupart des gens qui vous vendent des formations. Donc, la plupart des gros infopreneurs, des gros formateurs sont ici, c'est le 1% au-dessus de la pyramide. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le marché aujourd'hui? Quel est l'état du marché? Les formateurs, la plupart du temps, ils apprennent à faire quelque chose. Ensuite, ils récupèrent suffisamment de preuves. Ensuite, ils commencent à enseigner la chose qu'ils ont appris à faire et ils commencent à faire beaucoup plus d'argent avec la formation qu'avec la chose qu'ils étaient en train de faire. Qu'est-ce qui se passe? Ils décident d'arrêter. Pourquoi concentrer de l'énergie sur quelque chose alors qu'il y a le business de formation qui rapporte bien plus? Et donc, ce qui se passe après, c'est que très rapidement, ce qu'on enseigne n'est plus d'actualité. Donc, le marché a évolué et donc il y a une nouvelle chose. Il y a de nouvelles tendances. Les formateurs vous apprennent des choses qu'ils ont mises en place peut-être, si vous avez quand même un formateur un minimum sérieux. Ils vous apprennent des choses qu'ils ont mises en place, mais ensuite, une fois que le marché a évolué, l'information délivrée à l'intérieur de la formation n'est plus d'actualité. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des problématiques nouvelles et des formations qui n'évoluent pas et donc des gens qui ne sont pas capables d'atteindre les résultats escomptés. Il y a un autre point que je voulais aborder également, c'est la création de valeur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand un formateur décide de vendre une formation? Il se décide à résoudre un problème
Et donc, en résolvant ce problème, il allège votre douleur et il vous délivre de la valeur. Quand il vous a donné cette valeur-là, donc vu qu'il a créé de la valeur, vous lui donnez de l'argent. C'est comme ça que la valeur est créée et donc c'est comme ça que le formateur fait de l'argent, plusieurs millions par mois, etc., etc. Quand on regarde aujourd'hui l'état actuel du marché, qu'est-ce qui se passe? On est dans la creator economy, on a accès à énormément d'informations. L'information est accessible partout de manière entièrement gratuite. On a des créateurs de contenu, on a des entrepreneurs qui ont effectué de très belles choses, qui partagent du contenu gratuitement pour éduquer à grande échelle. Et on a aussi accès à l'intelligence artificielle, par exemple, à ChatGPT, etc. Donc, l'information, on a même un surplus d'informations aujourd'hui. Les problèmes, c'est plus des problèmes d'information. Or, ce qui se passe, c'est que voilà, quand on compare comment le marché a évolué, à l'époque, quand les premiers infopreneurs commençaient à vendre de l'information, ils étaient comme ça. Ils vendaient de l'info et l'information était très très rare. Donc, on était sur un marché qui était émergent. On était sur du early market. Aujourd'hui, le marché est beaucoup plus saturé. On a de l'info qui est accessible de manière gratuite ou presque gratuite. Et donc, bah voilà, la rareté de l'information, comme vous pouvez le voir. Et donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut justifier le prix de certaines formations quand toute l'info est accessible gratuitement ou presque gratuitement? Je pense que ça, c'est la vraie question qu'il faut se poser. Donc, quand on regarde exactement comment ça se passait à l'époque, quand le marché n'était pas encore saturé, on avait, là c'est vous, et donc vous allez sur YouTube, vous accédez à une partie de l'information, et donc ensuite l'infopreneur vous vend le reste de l'information au travers de sa formation. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, ou en tout cas ce vers quoi le marché est en train de tendre? Vous allez sur YouTube, vous accédez à la totalité de l'information, et donc voilà, si ensuite vous avez des problèmes pour appliquer cette information, vous pouvez payer directement pour accéder à l'implémentation. Il y a des services qui vous proposent directement d'implémenter l'information dans votre business. Donc l'implémentation, c'est quoi? C'est en fait garantir les actions qui vont garantir les résultats. Acheter l'implémentation, c'est acheter la solution à son problème. On n'achète plus de l'info, on achète désormais de l'implémentation, on achète la solution directe à son problème. Ou la deuxième solution, du coup, ça par exemple, parce qu'il y a toujours également le problème de budget à prendre en compte. Ça peut être vous, et principalement, disons aujourd'hui, par exemple, pour des débutants, vous allez sur YouTube, vous récupérez une partie de l'information, ou toute l'information même, et vous avez des problèmes pour l'appliquer. Mais ce que vous allez faire, du coup, c'est que vu que vous pouvez pas acheter l'implémentation, vous allez payer pour l'information, pour une formation, mais la véritable valeur ici, c'est plus l'information, c'est la communauté qui est fournie avec cette information. Donc aujourd'hui, comment ça se passe le processus de création de contenu et pourquoi il y a de plus en plus de gens qui donnent toute l'information gratuitement? À cause de l'implémentation. Et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont un objectif. Quand on crée du contenu, on fait prendre à plus de personnes conscience de l'obstacle qu'elles rencontrent. Après ça, les personnes prennent conscience de la solution. Et ensuite, après avoir pris conscience de la solution, ils veulent implémenter la solution dans leur business. Et donc voilà, ça, c'est une boucle infinie. Plus vous avez de gens avec le même désir, avec le même objectif, plus vous avez de personnes qui rencontrent le même problème, plus vous avez de gens qui cherchent la solution, et plus vous avez de personnes qui voudront l'implémentation. Donc aujourd'hui, si par exemple, vous regardez cette vidéo et que vous êtes vous-même en train de créer du contenu ou de vendre de l'information, vous avez tout intérêt à donner toute l'information gratuitement et à vendre uniquement l'implémentation. Et donc, quand on est sur un marché qui tend vers ce type de boucle-là, quel est l'intérêt aujourd'hui de partir acheter une formation? J'ai pas fini dans mon explication. Quand on parle d'implémentation, un moyen d'implémenter une solution dans un business, c'est de créer une infrastructure. Une infrastructure, c'est quoi? C'est un ensemble de systèmes, d'insights et de talents. On met en place des systèmes. Un système, c'est quoi? Ça peut être des softwares, des process. Ensuite, une fois qu'on a placé ce système dans un business, on va récupérer de la data et du feedback. Et donc, suite à tout ça, la data et le feedback, c'est de l'information. On va interpréter cette information et cette information, c'est des insights. Et ensuite, on va avoir des talents, des personnes qui vont pouvoir implémenter directement ces insights. Et donc, c'est ça qui nous donne une infrastructure. Et donc, tout ça, cet ensemble, cette infrastructure, c'est l'implémentation de la solution dans votre business. Donc aujourd'hui, si vous cherchez véritablement à résoudre votre problème et pas au travers de l'information, il faut se pencher plus vers une solution comme ça qui peut être vraiment la solution à chacun de vos problèmes. Donc c'est pour ça que j'ai mis ici, l'information seule n'a pas de valeur, mais l'information dans un système qui est beaucoup plus grand, elle a énormément de valeur. Parce que voilà, ici par exemple, les insights, c'est de l'information. Quand vous couplez des insights à des systèmes, à des talents, là, l'information a de la valeur. Mais de l'information seule, quand on doit payer pour l'information n'a plus vraiment de valeur. Donc quand on se pose encore la question de, voilà, si les formations sont des arnaques, etc., je pense qu'il faut plus le voir sous cette forme-là. Quels sont les prérequis d'une bonne formation? Aujourd'hui, une bonne formation, il faut que vous ayez du support. Pourquoi?
parce que votre situation à vous, c'est votre situation personnelle. Donc, il va falloir que on puisse résoudre un problème particulier. Vous pouvez être confronté à des problèmes qui sont vraiment particuliers et il faudrait qu'il y ait une personne, que vous ayez un touch point pour pouvoir résoudre ce type de problème particulier. Est-ce que vous avez accès à une communauté? Est-ce que du coup vous avez de l'info? Forcément, vous avez de l'info. Est-ce que maintenant cette info est mise à jour par rapport aux évolutions du marché? Parce que quand on est sur du early market, c'est pas le même type de stratégie qu'on va implémenter sur un marché qui est saturé. Donc ça, c'est les prérequis avant d'acheter une formation. Maintenant, les autres moyens de bénéficier des bienfaits d'une formation, j'aime bien cette phrase qui dit « fais ce que je dis, pas ce que je fais ». Vous pouvez apprendre énormément des formateurs via leur marketing. Vous pouvez apprendre de leur marketing, vous pouvez apprendre de leur process. Et le troisième point, c'est également que vous pouvez acheter une audience. Ça dépend énormément de votre business model. Forcément, par exemple, aujourd'hui, si vous avez une agence, vous pouvez acheter une formation pour avoir accès à une audience, parce que toutes les personnes qui ont acheté cette formation ont un problème. Et aujourd'hui, si vous achetez une formation qui n'a pas, par exemple, tous ces éléments-là qui vont permettre de véritablement résoudre le problème, vous pouvez proposer une solution d'implémentation aux personnes qui ont exprimé avoir un problème. Et c'est comme ça que vous pouvez récupérer de la valeur dans une formation qui peut-être n'était pas à la hauteur de ce que vous attendiez. Je vous invite, en tout cas, si vous avez apprécié la valeur que je vous ai partagée au travers de cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-là, et je vous dis à la prochaine.